tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces petits poussins pour accompagner la poule qu'on a fait avant. Donc, si vous n'avez pas vu le tutoriel, je vais vous laisser le lien dans la partie description. Donc là, c'est la poule. Et ici, j'ai fait les petits poussins. Voilà, regardez le résultat. C'est très facile à réaliser. Vous pouvez en faire plein. Vous avez encore le temps. Donc, j'ai utilisé un fil qui se crochette en 3,5. C'est 100% coton. J'ai utilisé la couleur jaune, orange. Ici, un peu de blanc. Et le fil noir, c'est le fil qui se crochette en 2,5. J'ai utilisé des œillets de sécurité de 8 mm. Et vous aurez besoin de la ouate. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut un marqueur, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour cacher les fils. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire la tête tout d'abord, après le corps. Mais le corps et la tête, ils sont attachés ici. Donc, on va continuer comme ceci jusqu'à la fin. Je vais prendre le fil. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai terminé le premier rang. Maintenant, le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, la première maille, je pique et je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des deux. Je continue une augmentation sur chaque maille. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle sur la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Maille d'après, une maille serrée individuelle. Donc, vous allez répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle. Vous allez répéter ça 6 fois et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, maille suivante, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, le sixième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Maille suivante, une augmentation. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première, maille suivante, la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Vous allez répéter ça 6 fois. Et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, les rangs 7, 8 et 9, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 36 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 10, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer par la première fois. Une maille serrée, maille suivante, une augmentation. Ça, c'est la première fois. Une maille serrée, une augmentation. Ça, c'est la deuxième fois. Une maille serrée, une augmentation. La troisième fois. Maintenant, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, comme on a fait ici la répétition, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. La première fois, une maille serrée, une augmentation. La deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. Et la troisième fois, une maille serrée, une augmentation. Il me reste ici à la fin 6 mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. J'ai terminé le 10e rang et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 11, vous allez crocheter les 42 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 12, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais commencer par la première fois, une maille serrée, une diminution. La deuxième fois, une maille serrée, une diminution. La troisième fois, une maille serrée, une diminution. Maintenant, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une diminution, comme on a fait de l'autre côté. La première fois, une maille serrée, une diminution. La deuxième fois, une maille serrée, une diminution. La troisième fois, une maille serrée, une diminution. Il me reste ici à la fin 6 mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai terminé le 12e rang et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 13, vous allez crocheter les 36 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, on va placer les yeux de sécurité. Ici où il y a le marqueur, on va laisser ça vers l'arrière, comme ceci, au milieu. Vous voyez, c'est juste au milieu. Et on va placer les yeux de ce côté. Donc, je vais compter d'ici le premier rang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va placer les yeux entre le rang 9 et 10. Et on va laisser entre les yeux 5 mailles. Ici, on va placer le premier œil. Et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième ici, je vais placer le deuxième œil. Voilà, je vais prendre les yeux. Ici, le premier. Et ici, le deuxième. Et je vais les sécuriser. Voilà, on va continuer. Maintenant, le rang numéro 14.
Je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Maille suivante, je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Voilà la séquence qu'il faut répéter. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Vous allez répéter ça 6 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Maintenant, le 15e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une diminution, et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Et si vous voulez, commencez à rembourrer la tête. Maintenant, le rang numéro 16, c'est le rang où on va commencer à faire le corps. Regardez. Donc là, on va faire ce rang pour commencer le corps. Et on va travailler ce rang sur le brin avant de la maille. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur le brin avant et la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer brin avant, la première maille serrée, je vais la marquer. Brin avant la deuxième maille serrée, brin avant la troisième, maille suivante brin avant, une augmentation. C'est la séquence qu'il faut répéter. 3 mailles serrées, une augmentation. Et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Donc, vous terminez tout le rang sur le brin avant de la maille. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, les rangs 17, 18 et 19, vous allez crocheter les 30 mailles serrées individuelles. Donc, vous allez travailler normalement en prenant la maille avec ces deux brins. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 20, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Maille suivante, je vais faire une augmentation. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première, maille suivante, la deuxième. Donc, la séquence qu'il faut répéter, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Vous allez répéter ça 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 21, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la première maille des deux. Maintenant, je vais faire 34 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Je vous laisse terminer les 34 mailles serrées et on se retrouve ici à la fin pour terminer le reste. Ça y est, j'ai terminé les 34 mailles serrées. Il me reste à la fin une seule maille. Dans cette maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, pour ce rang, j'ai commencé avec une augmentation. J'ai fait 34 mailles serrées et j'ai terminé avec une augmentation. Et vous aurez en tout 38 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 22, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux. Et la troisième. Maille suivante, je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Je vais commencer par la première fois. 2 mailles serrées. Une diminution. 2 mailles serrées. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Encore 3 fois, donc en tout 4. Je vous laisse terminer. On se retrouve pour continuer le reste. Ça y est, j'ai terminé de répéter la séquence 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées 4 fois. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première, maille suivante, la deuxième. Maintenant, je vais faire une diminution.
Il me reste à la fin 3 mailles serrées à faire. 1, 2 et la troisième. Là, j'ai terminé le rang numéro 22 et vous aurez en tout 32 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 23, je vais commencer par faire une diminution. Et cette première maille, je la marque. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Maille suivante, je vais faire une diminution. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première fois. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence 3 mailles serrées, une diminution encore 3 fois, donc en tout 4 et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de répéter la séquence 3 mailles serrées, une diminution 4 fois. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles, la première maille suivante, la deuxième, et à la fin, je vais faire 2 diminutions. La première diminution et la deuxième. Et là, j'ai terminé le rang et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 24, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais commencer. Première maille, une maille serrée individuelle, je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une diminution, et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et commencez à rembourrer le corps. Maintenant, le rang numéro 25, on va faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une diminution. Ce rang, il est comme le rang numéro 24, c'est pareil. Donc, je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une diminution, et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 26, je vais faire 6 diminutions. La première diminution, je la marque. Et je continue à faire des diminutions jusqu'à la fin. Et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais couper une longueur pour coudre avec ce trou. Je vais prendre l'aiguille à laine. Regardez, je vais piquer sur le brin avant de la maille. Première maille, j'attrape le brin avant. Maille suivante, je la passe. Maille d'après, brin avant, je l'attrape. Maille suivante, je la passe. Maintenant, je vais faire ici un petit nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà, là on a terminé la tête et le corps. Je vais prendre maintenant le fil jaune. Je vais faire ici un nœud coulant et on va faire, regardez, cette partie sur la tête. Donc, je vais piquer entre le premier rang et le deuxième, ici sur le côté. J'attrape ici une maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais travailler en maille coulée. En tout, je vais faire 3 mailles coulées. Là, la première, maille suivante, la deuxième, maille d'après, la troisième. Je vais piquer maintenant dans la maille suivante, comme ceci. Je vais faire une maille coulée.
Et je recommence 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais travailler en maille coulée. En tout, 3 mailles coulées. Maille suivante, la deuxième, la dernière maille, la troisième maille coulée. Et je vais répéter ça encore une fois. Donc, maille suivante, je pique. Je sors le crochet comme ceci. Dans la maille suivante, je ramène le fil. Une maille coulée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille coulée. Et je vais faire en tout 3 mailles coulées. La deuxième et la troisième. Je vais piquer maintenant dans la maille suivante, juste pour faire un nœud coulant, une maille en l'air et je vais couper le fil. Et voilà. Maintenant, avec ces deux fils, je vais faire un nœud comme ceci. Et je vais les cacher à l'intérieur de la tête. Donc, le premier, je pique et je le cache. Et le deuxième fil. Et je les coupe. Maintenant, on va faire les ailes. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil jaune. Je vais laisser tout d'abord un long morceau pour coudre avec les ailes sur le corps. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. En tout, je vais faire 6 mailles serrées. La 2, 3, 4, 5 et la dernière maille serrée, la 6e. J'ai terminé le premier rang. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire 5 mailles serrées. Une maille suivante, je pique la deuxième, maille suivante, la troisième, maille d'après, la quatrième et la dernière, la cinquième. Donc, à la fin, je laisse une maille. Je ne vais pas travailler dans la sixième. Maintenant, je tourne le travail. Sans faire une maille en l'air, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Comme ceci. Maille suivante, encore une maille coulée. Donc là, on a fait 2 mailles coulées. Je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer ici dans la dernière maille où j'ai fait la dernière maille coulée et je vais faire une maille serrée. Donc ici, la première. Et je continue à faire des mailles serrées en tout 4. La 2, 3 et la quatrième. Je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire 3 mailles serrées individuelles. La première, la deuxième et la dernière, la troisième. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Et voilà, ce fil, je vais le cacher. Regardez, je vais piquer à l'intérieur des mailles. Comme ceci. Et je vais le couper. Et vous allez faire un deuxième morceau à l'identique. On va coudre ça maintenant. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va coudre les ailes
ici sur le côté. Regardez. Donc, vous les penchez comme ceci. Vous voyez? Là, c'est tout droit. Vous baissez un petit peu comme ceci. Vous les mettez sur le côté. Et vous commencez à coudre. Donc, une maille du corps. Et vous piquez ici dans cette partie de l'aile. Une maille du corps. Et une maille de l'aile. Une maille du corps. Et une maille d'ici. Je vais piquer ici maintenant et je vais sortir l'aiguille ici derrière l'aile pour faire un nœud et cacher le fil. Donc ici, j'attrape un morceau de fil, je vais faire un nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà, vous allez coudre l'autre morceau ici sur le côté. Comme ceci. Je vous laisse terminer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les ailes et voilà le résultat. Je vais mettre ça de côté et on va faire le bec. Donc, je vais prendre le fil orange. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une augmentation sur chaque maille. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. Une maille serrée, dans la même maille, la deuxième. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 10 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Ce fil de départ, je vais le couper. Je vais plier ce morceau comme ceci sur deux. Et on va coudre le bec ici entre le rang 11 et 12. Donc je vais prendre l'épingle. Je vais l'épingler, ça m'aide à coudre. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais commencer à coudre. Donc, j'attrape un morceau de la tête. Et un morceau du bec. Donc, vous allez faire le tour comme ceci. Maille suivante, j'attrape un morceau de la tête. Une maille du bec. Voilà, je vous laisse terminer toute cette partie et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre le bec. Maintenant, on va faire l'expression du visage. Donc, je vais piquer ici en bas et je vais sortir l'aiguille en bas l'œil. Je vais laisser ici un morceau pour faire un nœud après. Je vais piquer de ce côté et aller à l'autre œil. Je pique de ce côté et je vais aller
où j'ai piqué la première fois, dans la même maille. Je tire les deux fils ensemble et je vais faire ici un double nœud. Je tire. Et je vais cacher ces fils à l'intérieur. Et je les coupe. Maintenant, je vais prendre le fil blanc et l'aiguille à laine. Je vais couper un morceau et on va faire ici les yeux. Donc, je vais piquer de ce côté et je vais venir ici en bas de l'œil. Et je vais piquer maintenant de ce côté. Et je vais aller à l'autre œil. Pareil, je pique en bas. Comme ceci. Je vais piquer maintenant ici. Et aller ici où j'ai piqué la première fois pour faire un nœud et cacher les fils. Vous voyez? Je vais faire ici maintenant un double nœud. Et je vais les cacher à l'intérieur. Ça le premier. Et ça le deuxième. J'ajuste ici. Et je vais couper ces deux fils. Maintenant, je vais prendre le fil noir. Je vais piquer ici dans une maille et je vais aller ici. Je vais piquer maintenant de ce côté et je vais descendre une maille de ce côté. Vous voyez, le premier fil, c'est une ligne toute droite et l'autre fil, on descend d'une maille. Vous voyez là, une ligne toute droite et l'autre, j'ai descendu d'une maille et je vais piquer ici dans la même. Et je vais aller à l'autre côté. Comme ceci. Vous voyez? Pareil, je vais faire une ligne toute droite. Je vais retourner dans la même maille ici. Maintenant là, je vais descendre une maille. Et je vais aller là où j'ai piqué la première fois pour faire un nœud et cacher les fils. Et voilà le résultat. Je vais faire maintenant un double nœud. Et je vais cacher ces fils à l'intérieur. Je les coupe. Maintenant, il ne reste qu'à faire les pattes. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil orange. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5 et la sixième. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Maintenant, on va travailler sur le brin avant de la maille. Donc, maille suivante, brin avant, je l'attrape et je vais faire une maille serrée. Et je vais marquer cette première maille serrée. Maille suivante, pareil, brin avant, je pique et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais sauter la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, une deuxième maille serrée. Maille suivante ici, pareil, brin avant, je pique et je vais faire une maille coulée. Et je vais répéter ce morceau. Donc, 3 mailles en l'air. Je vais sauter la première maille. Dans la deuxième, je pique et je vais faire la première maille serrée. Maille suivante, une deuxième maille serrée. Ici, maintenant, maille suivante, brin avant. Et je vais faire une maille coulée. Je répète encore ça une troisième fois. 3 mailles en l'air. Je saute la première maille. Maille suivante, une maille serrée. Maille d'après, une deuxième maille serrée. Maille suivante, brin avant, je pique. Il me reste ici à la fin 2 mailles. Donc là, une et la deuxième. Je vais faire dans ces 2 mailles, 2 mailles serrées. Donc je pique ici une maille serrée. La dernière maille, pareil, brin avant. Une deuxième maille serrée. Et là, j'ai terminé le deuxième rang. Vous voyez ça, c'est les doigts. Maintenant, on va faire cette partie. Donc, pour cela, vous vous rappelez, ici, le deuxième rang, on a travaillé sur le brin avant. Il nous reste ici le brin arrière. On va travailler sur ce brin. J'enlève ici le marqueur. Je tourne comme ceci. Je vais attraper le brin avant restant. Donc, ici, on a en tout 6. Et je vais faire 6 mailles serrées. Donc, le troisième rang, on va faire 6 mailles serrées sur le brin arrière qu'on a laissé. Ici, la première maille serrée. Regardez, juste vous tournez comme ceci. Et vous voyez les brins. Donc, la deuxième maille serrée. La troisième. La quatrième. La cinquième. Et la dernière, la sixième. Maintenant, j'enlève le marqueur. Et je vais piquer sur cette première maille serrée. Et on va commencer le rang suivant. Donc, le quatrième rang, on va faire 4 mailles serrées. La première, je la marque. Maille suivante, la deuxième. Maille d'après, la troisième. Maille suivante, la quatrième. Il nous reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Donc, je vais piquer sur la maille suivante. Je ramène le fil. Maille d'après, je pique. Je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je vais faire la diminution. Donc là, on a terminé le rang avec 5 mailles serrées. Maintenant, le rang suivant et le dernier, on va crocheter ces 5 mailles serrées individuelles. Je vais piquer dans la première maille. Et je vais faire la première maille serrée. Je la marque. Maille suivante, la deuxième. La troisième. La quatrième.
Et la dernière, la cinquième. J'enlève le marqueur. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper un morceau pour coudre avec. Ce fil-là de départ, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Et on ne va pas rembourrer les pattes, on va les laisser comme ceci. Juste, on va mettre ce fil à l'intérieur. Comme ceci. Et regardez ce qu'on obtient. Et vous allez faire un deuxième morceau à l'identique. On va coudre ça maintenant. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Vous aplatissez le haut comme ceci et on va coudre les pattes ici entre le rang 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Entre le rang 5 et 6. Donc, j'attrape un morceau du corps et je vais piquer ici. Et je répète un morceau du corps et je vais piquer une maille d'ici. Un morceau du corps et un morceau d'ici, comme ceci. Donc ici à la fin, je vais faire un nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur et je le coupe. Je vous laisse maintenant coudre l'autre patte ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les pattes et voilà le résultat. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.